On est piste rouge. On est piste rouge avec une première touche là de Eva Lacheret sur votre gauche, la gauchère. Allez, ça touche seul là pour Isaura Tibus. Lacheret avait la priorité. On a entendu cette prise de fer. Elle pouvait riposter, mais Tibus qui remise immédiatement pour allumer seul. Un partout. L'attaque de Lacheret qui touche directement. On le rappelle, Isaura Tibus, la locale, hein, licenciée à l'AS Bourg-la-Reine. Lacheret, elle, originaire de Montbéliard. Allez, ça touche pas des deux côtés. Allez, ça repart. L'attaque non valable. Elle se fait surprendre la Isaura Tibus. Elle avait le fer pourtant, mais sa riposte touche pas. En tout cas, elle ne riposte pas. Et c'est la continuation d'attaque d'Eva Lacheret qui touche. Voilà, une action simple, directe, là, de la part d'Isaura Tibus qui touche. L'attaque non valable. On aurait presque pu la donner à Isaura Tibus. Mais c'est Eva Lacheret qui avait quand même déclenché vers l'avant. Petite marche, elle ne s'est pas arrêtée. L'attaque directe non valable d'Isaura Tibus. Allez, pour l'instant, un peu d'observation, de prise de repère, de distance entre les deux tireuses. L'attaque est non valable. On a vu Isaura Tibus contre-attaquer, essayer d'esquiver en cassant la distance. Ça n'a pas suffi. Allez, la parade riposte. Isaura Tibus qui touche. Et la remise d'Eva Lacheret. 3 partout. Allez, je vois Racing Boden, le compagnon d'Isaura Tibus, lui donner quelques conseils derrière la piste en lui disant de provoquer des situations avant, arrière, de faire bouger son adversaire, de ne pas rester sur ce rythme plutôt posé, de pied ferme. Et dommage encore, la prise de fer, elle était du côté d'Isaura Tibus qui rate sa riposte.
Attaque non valable, Isauratiibus qui cherche trop de touches faciles là en contre-attaque. Ça suffira pas pour le moment. Allez, pour ceux qui nous rejoignent, on est en quart de finale de ce challenge international des Hauts-de-Seine 2022. Alors, ce n'est pas une épreuve de Coupe du Monde, c'est un circuit national chez les femmes et chez les hommes. Mais tout de même avec plus de 20 nations présentes, à l'image du Japon, de Hong Kong, de l'Italie. Un tournoi très relevé chez les garçons, quasiment 300 tireurs. Chez les filles, elles étaient 120 sur 2 jours. Allez, une remise là pour Isauratiibus. La première attaque était parée, la riposte. Et là, je fais passe. Et la remise d'attaque touche. Et l'attaque directe. Isauratiibus avait encore réussi à récupérer le fer, mais elle tarde à riposter. Et c'est l'attaque, la continuation d'attaque de la Française Lâcheret qui touche. L'attaque non valable, encore une fois Isauratiibus qui fait de la défensive mais en contre-attaque. Allez, d'où l'importance d'alterner, varier son jeu, varier les actions pour réussir à surprendre. Il faudrait une parade riposte là de la part d'Isaura, voilà, c'est de la contre-riposte mais ça arrive, elle sait le faire, c'est bien. En tout cas, c'est dans le jeu, c'est dans l'échange, tout ça. Et piste verte peut-être, oui, et c'est le cas. Marion Rousseau du Bordeaux Étudiant Club qui réussit à battre la japonaise Nagase. Très belle rencontre. Allez, piste rouge là, en revanche, ça va s'arrêter en première manche à 5 partout. Il y aura une minute de pause. Le temps pour les deux tireuses de récupérer et de prendre quelques conseils. Allez, deuxième manche. 5 partout entre Isauratiibus, le club de Bourg-la-Reine, et Eva Lâcheret de Montbéliard. On est en quart de finale. Circuit national. Fleuret, femme, qui est aussi un challenge international, celui des Hauts-de-Seine, pour la 5e fois consécutive. Et depuis plus de 30 ans, un circuit organisé par toutes les équipes du club de Bourg-la-Reine, un club fondé il y a maintenant 50 ans. Et c'était par le maître Blanchet, je dis c'était parce qu'on nous a quitté en octobre dernier. Et c'est toujours le nom de Blanchet qui prend la suite et qui continue avec son fils Julien, président de la section d'escrime de ce club omnisport de l'Est Bourg-la-Reine. Allez, l'attaque là, qui touche. Elle était parée quand même cette attaque, mais pas de riposte. Et c'est la continuation qui touche, 6 partout.
en faveur de Tibus. 6 partout en faveur des personnes du coup. Et ça passe pas en cible blast là, l'attaque d'Isaoratibus c'était fermé en bas. C'était bien contré là de la part des Balacheret. C'est plutôt cible haute la prochaine pour Izaoratibus, si elle a pris l'information en tout cas. L'attaque de Lacheret qui touche, c'est elle qui démarre en premier lentement, elle a le droit de finir son attaque. Izaoratibus a tenté une attaque sur la préparation rapide pour surprendre. Ça n'a pas suffi. Allez, la parade riposte là. Je vois les signes de Racing Boden, l'américain, le compagnon d'Izaoratibus, qui lui fait signe en lui disant évidemment ça doit passer par là aussi, par de la défensive. N'hésite pas à descendre un peu plus aussi, les parades riposte tu les as. Alors il lui a pas dit tout ça mais on a un signe, c'est ce que ça voulait dire. Et Izaoratibus elle fait bien d'écouter parce que ça fait 2 de suite en parade riposte vers l'arrière quand elle accepte de reculer. Et elle revient au contact, 8 partout. Elle se fait surprendre leur milieu de piste. Izaoratibus, c'est dommage, elle avait fait l'effort d'être patiente. Lacheret aussi d'ailleurs, d'accepter l'échange de jambes avant, arrière. Et puis à l'instinct là, cette attaque directe au bon moment, dans la bonne distance pour faire la différence. Allez, l'attaque touche là encore. Elle se laisse pas faire. Eva Lacheret. Izaoratibus était revenu au contact et là elle en remet 2 de suite. Lacheret. Allez, l'attaque bien poussée là, Izaoratibus. Allez, encore une fois, mais cette fois-ci séparé. Eva Lacheret, attention, qui va déclencher sa riposte. Et la contre-riposte qui touche. Allez Isa! Et la parade riposte là d'Izaoratibus qui touche. Décidément ça fait sur les 4 dernières touches, c'est 3 touches comme ça en parade riposte où elle a accepté de reculer. Pour être à la bonne distance
et ajuster sa riposte dès qu'elle se retrouve trop proche l'une de l'autre. On voit que c'est plutôt à la faveur d'Eva Lacheret, la courte distance. Allez, bien alterné cette fois de la part d'Isaura-Tibus. C'est parce qu'elle a pu mettre des parades riposte sur les touches d'avant qu'elle peut du coup tenter cette contre-attaque en bloquant la distance, en refusant de reculer. Et c'est la parade riposte là d'Eva Lacheret. Isaura-Tibus pensait avoir repris le fer, donc avoir le droit d'envoyer sa contre-riposte. Pas suffisant. L'attaque directe d'Isaura-Tibus, elle a fait une préparation main haute, ce qui est plutôt une bonne chose. Il ne faut surtout pas tomber dans les cibles basses et dans l'octave, la seconde de la Française Lacheret. Pour Isaura-Tibus, plutôt une main haute et une pointe qui doit finir en cible haute. Une attaque non valable. Et la riposte non valable. Allez, c'est le dernier quart de finale encore en piste là chez les femmes. Ensuite, on assistera aux demi-finales hommes avec 2 Français et 2 Japonais. Et on a la chance que ce soit 2 rencontres internationales. France-Japon sur chacune des 2 pistes. On essaiera de suivre Pierre Loisel qui sera opposé au Japonais Matsuyama, tombeur du champion olympique en titre hongkongais Chung Kae-long. Eh bien, on ira à la 3e manche, 1 minute encore de pause.
Allez, bonne reprise là pour Isauro Atibus dans cette dernière manche. Qui a une seule en contre-attaque 14-11. Plus qu'on touche pour aller en 15 pour se qualifier pour les demi-finales. Ah, c'est Isauro Atibus qui avait la prise de fer, mais sa riposte ne touche pas. Non, la première attaque ne touche pas. La contre-attaque non valable et la reprise d'attaque touche, donc c'est non valable. Bien fait là de la part des Balacheret, elle fait une première attaque mais pas trop poussée pour en faire déclencher ensuite une riposte et contrer Isauro Atibus. C'était plutôt bien amené, elle s'est pas trop livrée sur la première, ça lui a permis de garder un peu d'énergie, d'appui pour ensuite être plus forte sur la contre-riposte. Allez, il va falloir qu'Isauro Atibus aille la chercher cette touche, elle ne viendra pas toute seule, c'est l'attaque qui est non valable. Voilà, l'attaque directe avec un peu plus là d'intensité. Allez, Isa. L'attaque touche des Balacheret. Quoi? 14 partout. Isauro Atibus qui s'est mise en difficulté là. Allez, Isa. Elle avait fait la différence pour arriver à 2 touches d'écart, 14-12, en imposant son jeu, son rythme, en allant chercher des touches. Et elle a un peu subi là, en pensant mettre la touche un peu plus facilement. Et il va falloir voilà, qu'elle construise quelque chose, c'est non valable. Attention, en cible basse, c'est fermé. Elle s'en sort bien avec un non valable dans les jambes. Mais en bas, elle a vu, c'est fermé, c'est bien défendu encore de la part des Balacheret qui attaque. Il va falloir que ça finisse en cible haute pour Isauro Atibus. La parade riposte qui est non valable. Allez, Isauro Atibus qui a envie de bien faire évidemment, elle est chez elle là à Bourg-la-Reine. Pour sa reprise en compétition, sans véritablement de phase d'entraînement. Difficile de trouver les bons repères, le bon rythme. Et c'est l'attaque non valable d'Isauro Atibus.
En tout cas, elle fait ce qu'il faut là, Isa Horatibus, pour aller la chercher cette dernière touche. C'est plutôt elle qui est à la manœuvre là sur les échanges. Attention, la parade riposte non valable. Et la riposte qui rate. Isa Horatibus qui rate sa riposte, elle avait le faire. Elle en a raté beaucoup des actions comme ça pendant le match. C'est dommage. C'est dommage. Et une belle surprise là. Eva Lacheret qui insiste auprès de l'arbitre en lui disant mais j'allais le faire aussi. Allez, les quarts de finale. C'est fini. Côté dames, on va